pansement? Oui. Je vous sens angoissé, monsieur François, aujourd'hui. Oh, j'ai pas le moral. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête? Oh, oui, je me pose des questions. Enfin, Vous voulez qu'on en parle un petit peu? oh, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Oh, j'ai pas le moral avec tout ce qui m'arrive. Et je me demande si un jour je vais pouvoir retrouver ma vie normale et pouvoir décider. Parce que là, pour l'instant, je suis dans le lit, mais hein, je me laisse faire. Hein, mais Vous voulez décider par rapport à quoi? comment terminer, enfin, voir si je peux sortir et qu'est-ce que je vais devenir. Comment ça va se passer pour vous? Bah oui, parce que là aujourd'hui je discute, je pense, mais est-ce que je vais toujours pouvoir discuter, parler? Alors, est-ce qu'on vous a parlé des directives anticipées? Ah non, je connais pas ce truc-là. Alors, c'est un document qui permet d'exprimer vos souhaits si un jour vous n'êtes plus en état de les exprimer. Ah oui. Et je fais ça comment? Je vous le dis à vous? Alors, c'est un document qu'il faut écrire. Donc, vous écrivez avec votre identité, vous mettez votre nom, prénom, date de naissance. Il faut que ce soit daté et signé. Donc, c'est vous qui le faites. Oui, mais vous avez vu là, avec mon bras gauche, j'écris de la main gauche. Comment je fais alors? Alors, dans ces cas-là, il faudrait 2 témoins qui attestent que ce qui est écrit, ce sont bien ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. Et dans les 2 témoins, il peut y avoir votre personne de confiance. Oui, parce que j'allais dire, je trouve où mes témoins, parce que là je suis dans le livre, sauf s'ils viennent me voir, mais enfin, j'ai pas beaucoup de visites non plus. Hein. Après, ça peut être un proche, quelqu'un de la famille. Oui, ça peut pas être une personne qui passe dans le couloir, non? Non, le mieux c'est quelqu'un qui vous connaisse bien, bon. qui connaisse vos souhaits. Ah oui, donc ce papier-là, c'est pour me permettre de dire comment je veux que ça se termine, enfin, qu'est-ce qui va se passer le jour où je peux plus parler ou discuter. Alors, pas tout à fait. Si vous avez écrit des directives anticipées, le médecin en tiendra compte, mais c'est lui qui prendra la décision. Est-ce que ça permet de ne pas souffrir? Alors, ça permet de ne pas souffrir, ça permet aussi de décider des limitations de traitement. Vous exprimez ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. D'accord. Ce papier-là, qu'est-ce que j'en fais une fois qu'il est fait? Alors, vous pouvez le garder vers vous, ou le donner à votre personne de confiance, ou à votre médecin traitant. En fait, sachez que dans tous les cas, le médecin qui vous prend en charge a l'obligation de chercher ces directives anticipées. Alors, elles sont valables 3 ans, mais vous pouvez les modifier ou les annuler n'importe quand. Oui, bon. Ben, je vais quand même réfléchir un peu. D'accord, très bien. Bon. Ben, je vous laisse réfléchir. Merci. On en reparlera une autre fois. À cet après-midi? D'accord. La semaine dernière, j'ai discuté avec lui des directives anticipées. Excusez-moi, je suis en retard, j'étais avec le patient de la 123, je lui ai expliqué qu'il pouvait faire des directives anticipées. Pas de problème, tu penses à tracer dans son dossier médical Alors, en ce qui concerne M. Marteau, tout le monde sait que son état s'aggrave de jour en jour. Connaît-on ces directives anticipées? Oui, alors on les a dans le dossier, ça date déjà d'un mois. Alors qu'est-ce qu'il nous met? Donc il ne veut pas d'acharnement thérapeutique, éviter de souffrir, donc on prenne bien en charge sa douleur. Et puis il nous a demandé un traitement par aromathérapie aussi. Ça rentre dans les directives anticipées, l'aromathérapie? Oui et non, le patient peut écrire dans les directives anticipées tout ce qu'il veut. Le principal, c'est de connaître ses souhaits et les arrêts, s'il souhaite un arrêt de traitement également, quoi. D'accord. Par contre, alors, il nous met aussi qu'il voudrait un bracelet en dernier pas. Au niveau des directives anticipées, on dirait que ça ne fait pas vraiment partie des directives anticipées. Maintenant, on pourra toujours lui faire un repas un peu amélioré, une assiette plaisir ou un truc de genre, il n'y a pas de souci. Oui, car on va accompagner le patient jusqu'au bout et lui donner satisfaction le plus possible dans ce domaine, quoi. Donc on voit pour M. Marteau comment ça se passe. Tout à fait. Okay, d'accord. Je note ça dans le dossier. Bon après-midi. Merci, au revoir. Bon après-midi, au revoir.
Du coup, si on veut rédiger ces directives anticipées comme on veut, ça veut dire que je pourrais les faire maintenant? Bah oui, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je les ai déjà faites, hein. Ah oui? Ouais. Du coup, t'as la famille du 203 à aller voir. Ouais, ok. Bon bah j'y vais là tout de suite, je pose mes affaires puis je reviens.